Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, on termine par vous pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés pour ce mois de janvier. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure, ce qui pourrait influencer votre mois de janvier, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention, le côté professionnel, projet, activité, le côté relationnel, sentimental et affectif, et ce qui pourrait arriver ici de surprenant sur ce mois de janvier pour vous. Alors, de la même manière, je place les autres cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, les taureaux, on commence tout de suite pour vous avec l'énergie extérieure, celle qui pourrait un petit peu influencer votre mois de janvier. On a la parole, on a le foyer, on a les nuages, le triomphe, et on a je gagne en confiance, avec le chiffre 11. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Ici, on sent qu'on va vous inviter à travailler sur votre confiance en vous sur ce mois de janvier. Retrouver une confiance en vous, prendre conscience de vos capacités, du potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Donc faire un travail sur vous-même pour d'une part avoir conscience de vos capacités, mais aussi retrouver une confiance en vous. Vous avez du mal à évaluer le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, ou vous avez du mal à maîtriser aussi ce potentiel, et puis à orienter ce potentiel au bon endroit. Donc ici, on voit que vous pourriez travailler en équipe, travailler avec l'aide d'une personne, d'un thérapeute, d'un ami, une personne qui pourrait vous faire prendre conscience aussi ici de toutes ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. On va vous inviter aussi ici à prendre la parole dans votre foyer, pour certains, à dire aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce foyer ici peut représenter également votre fort intérieur. Et vous avez besoin de vous exprimer sur ce qui est important pour vous, sur la direction que vous souhaitez prendre. Peut-être que vous avez un petit peu des doutes aussi à l'intérieur de vous, vous avez des hésitations, il y a des choses qui vous tracassent ici. On vous dit que ce sont des tracas passagers par lesquels vous êtes en train de passer actuellement. Les choses vont pouvoir s'améliorer et on vous allez vers un éclaircissement. Clairement, ici, vous voyez, vous avez les nuages qui sont derrière vous et on a quelque chose de beaucoup plus éclairci ici avec ce soleil qui revient. Donc il y a la possibilité ici d'un épanouissement, d'un mieux-être qui revient à vous. Le fait d'être victorieux, de triompher d'une situation difficile, d'éclaircir aussi ce qui était peut-être un petit peu trouble à l'intérieur de vous, mais aussi dans certaines relations. Et tout cela va peut-être passer justement par une prise de parole, ou des prises de parole,
Vous allez dire ce qui est important pour vous. Et ça va vous permettre aussi ici de retrouver une certaine confiance en vous. Ensuite, on va voir ce que vous désirez le plus. Et j'ai ma voix qui s'enroue. Lorsque j'ai mélangé vos cartes, et ici, lorsque je vous disais qu'il y avait des prises de parole à avoir. Donc, vraiment travailler sur vous allez être invité à travailler sur votre chakra de la gorge, à vous libérer, libérer votre expression. C'est comme une libération de la parole ici, qui vous permettra d'améliorer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous. Ce que vous désirez le plus. Projection, échec, anneau, le point d'interrogation, pardon, et le chiffre 7. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Ici, on sent que vous avez envie de vous remettre en question. Vous allez être sur ce mois de janvier dans une recherche de compréhension de vous-même, de ce qui peut-être s'est mal passé dans votre vie. Vous avez envie aussi de réussir à vous projeter après quelque chose que vous avez considéré comme un échec. Il y a peut-être une relation qui a été un échec, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et que vous considérez vous comme un échec. L'échec dans une relation, l'échec dans une association, un partenariat ou l'échec dans une union ici. Donc que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail ou par rapport à un projet, on parle d'association d'une ou plusieurs personnes ici. Il y a peut-être eu des choses qui se sont mal passées, des choses que vous considérez comme des échecs. Et on voit ici que vous avez envie de sortir tout ça, vous avez envie de comprendre ce qui s'est passé, vous avez aussi envie d'apprendre de vos erreurs, donc vous avez envie de vous remettre en question. Et ici, on voit bien que vous allez vous poser les bonnes questions ici sur ce mois de janvier. Ça va vous permettre d'éclaircir les choses, ça va vous permettre de sortir peut-être de doutes et de confusion qu'on avait vu ici dans l'énergie extérieure, et ça vous permettra ensuite de nouveau pouvoir vous projeter comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici vous restez beaucoup focalisé sur des erreurs que vous avez pu commettre en rapport avec une ou plusieurs personnes ici, dans une union, dans une association, dans un partenariat, et ça vous empêche de vous projeter. Et là, on sent que vous allez vous remettre en question, vous avez en tout cas envie, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est vous remettre en question, c'est rebondir après un échec et pouvoir vous projeter de nouveau dans l'avenir. Ensuite, on va voir ce qui va vous aider sur ce mois de janvier. Le carrefour, les choix, la direction, le travail, le bouquet, la clé et le chiffre 6 avec « Je prends mes responsabilités ». J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Alors voyez, on a encore cette notion de retrouver confiance en vous. Ce qui va vous aider, c'est effectivement cela, retrouver confiance en vous, reprendre votre place, vous mettre en action, prendre aussi vos responsabilités, votre part de responsabilité dans chaque situation dans lesquelles vous vous trouvez. Ne plus reporter une responsabilité sur quelqu'un d'autre. Le fait d'assumer les choses, le fait de vous montrer mature ici, eh bien ça vous permettra d'avancer et ça vous permettra aussi de reprendre confiance en vous. Ici, on voit que ce qui va vous aider aussi, c'est des choix que vous allez faire. Une direction, une nouvelle direction que vous allez prendre. De nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous et la direction que vous allez prendre par rapport à cela. Et puis ce qui va vous aider aussi, c'est le fait de vous positionner ici. Le fait de prendre des décisions, le fait de décider ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus voir se reproduire. On a des nuages ici et un soleil très clair. Donc vous avez besoin de prendre une direction. Et la direction qui vous conviendra le mieux est la direction la plus lumineuse possible. On sent que vous allez être sur ce mois de janvier, peut-être à un carrefour de votre vie, peut-être au niveau du travail par rapport à un projet que vous avez également. Il y aura des décisions qui vont être importantes à prendre et que vous allez réussir à prendre justement pour aller dans une nouvelle direction.
et vous allez aller vers une belle direction ici. Avec ce bouquet, on nous parle de joie, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur, on nous parle d'une période très favorable qui arrive à vous. Alors peut-être que les choix que vous allez faire ici au niveau du travail, ou que le positionnement que vous allez avoir, le travail que vous allez faire ici sur vous, sur ce mois de janvier, va porter ses fruits sur la période du printemps. Va réellement, oui c'est ça, porter ses fruits sur la période du printemps. On voit aussi ici que il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez peut-être recevoir l'aide d'une personne. Ça peut être l'aide d'une femme, mais ici on est sur une guidance générale, donc on va parler d'une personne en particulier. Mais c'est vrai que ce bouquet représente souvent une femme autour de vous. On voit bien ici que par rapport à une personne en particulier, eh bien vous allez peut-être recevoir une aide, un soutien. Quelqu'un va peut-être vous aider à choisir, quelqu'un va peut-être vous aider à faire un travail sur vous ici, ou vous apporter de bons conseils pour pouvoir aller dans la bonne direction. Mais le fait de vous positionner réellement ici, de travailler sur vous, de vous remettre en question sur ce mois de janvier, eh bien, ça va vous permettre ici d'aller dans la bonne direction. Ce qu'il va falloir travailler ou ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier. Les compromis, l'homme, la maison, la carte sombre et je mets de la puissance dans l'action avec le chiffre 22. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Ici, ce qui va être très important à travailler, c'est l'action. On a cette notion ici en deux fois. Non seulement avec la carte, je mets de la puissance dans l'action, je mets plus d'énergie dans mon projet, dans mes relations qui sont importantes pour moi, je planifie mes actions, j'agis avec méthode, et ici on a encore cette notion de passage à l'action avec cette carte de l'homme. Donc il va être important de ne pas rester dans une certaine procrastination ici sur ce mois de janvier, bien sûr sans jugement les amis, il va falloir passer à l'action. Il va falloir aussi négocier, trouver des terrains de conciliation ou trouver des terrains d'entente. Trouver des compromis. Ici, ça vous permettra réellement d'aller dans la bonne direction. On a cette notion ici qui ressort fortement, le fait de peut-être trouver des compromis avec vous-même aussi, hein, être dans ce compromis de comprendre que vous devez passer à l'action, vous devez sortir d'une certaine inertie ici. On a aussi le fait de peut-être devoir un petit peu faire des concessions également. Faire des efforts aussi pour pouvoir améliorer une situation. Alors ça peut être une situation ici dans la maison, dans le foyer. Ça peut être aussi comme une négociation avec vous-même ici. Trouver un terrain d'entente avec soi-même. Faire des efforts aussi. Donc il va falloir, vous voyez, être conscient que pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, eh bien, il y a des actions à mettre en place, il y a des efforts aussi à fournir ici. Dans tous les cas, on voit que vous allez pouvoir trouver des compromis, trouver des terrains d'entente ici, que ce soit avec vous-même ou avec des membres de votre famille, pour pouvoir faire évoluer des projets au niveau de la maison ou pour pouvoir tout simplement faire évoluer des relations, des projets dans votre vie en général. Ici, vous devez vraiment éclaircir les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu floues et vous devez chercher les informations qui vous manquent. Vous renseigner davantage, parler avec les personnes qui sont autour de vous aussi s'il y a des choses à éclaircir ici. N'hésitez pas à faire la lumière. Vous avez besoin de faire la lumière sur les situations qui sont autour de vous, mais aussi être au clair par rapport à ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus non plus voir se reproduire dans votre vie. Ensuite, au niveau professionnel, projet, vie active, on a pour vous la réussite en examen, la jalousie, les addictions. On retrouve cette carte de l'homme. Alors, vous avez eu deux cartes ici avec les prévisions des rats. Lorsque j'ai mélangé, les deux cartes ont sauté en même temps, donc je les ai gardées. L'homme, la porte fermée et le chiffre 2 avec « je suis attentif à l'autre ». Je trouve une occasion d'aider quelqu'un, je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Alors,
Il pourrait y avoir une personne autour de vous dans le travail, dans un projet, dans votre vie active qui aura peut-être besoin de vous. Vous allez peut-être pouvoir aussi apporter vos conseils à une personne en particulier. N'hésitez pas à donner un coup de main sur ce mois de janvier. N'hésitez pas à apporter votre aide. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Il y a des personnes qui ont besoin de vos connaissances, de vos compétences, de votre aide, de vos conseils également. Donc n'hésitez pas à apporter votre aide aux personnes qui sont autour de vous. Vous étiez, ou vous êtes encore actuellement sur ce début du mois de janvier, dans une situation au niveau du travail par rapport à un projet. Là, on a une situation malsaine. Beaucoup de jalousie autour de vous dans le travail ou par rapport au projet que vous désirez mettre en place ou par rapport à votre vie active en général. Là, on a des personnes qui vous jalousent. On a des personnes mauvaises ici. Des personnes qui pourraient parler dans votre dos. Beaucoup de rivalité, de la rancœur. Et une certaine dépendance qu'on peut sentir ici ou des addictions qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer comme vous le souhaitez. On a des choses ici qui atteignent vos énergies, qui sont malsaines tout simplement. Alors ça peut être effectivement ici vraiment des personnes ou des situations ici malsaines autour de vous. Ça peut être une situation en rapport avec une personne. On a un homme qui est représenté, mais ça peut tout à fait représenter aussi une femme. Donc peut-être une femme ou un homme malsain, malsaine autour de vous. Une personne malsaine autour de vous, une situation. Quelque chose ici qui vous empêche de passer à l'action, peut-être également. Vous avez l'impression d'être un petit peu enfermé ici dans une situation en particulier. Vous avez du mal à effectivement passer à l'action. Vous vous sentez un petit peu... il y a de la frustration ici. Il y a le fait de se sentir un peu enfermé, emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas. En l'occurrence, ici, on est dans le domaine professionnel, projet et vie active. Donc, à vous, bien sûr, de voir dans quelle catégorie vous placez ici cette jalousie, cette toxicité autour de vous. Ça peut être effectivement dans votre travail si vous travaillez. Ça peut être dans un projet que vous êtes en train de mener. Ça peut être aussi dans votre vie active en général. Mais par rapport à tout ça ici, si vous arrivez à vous remettre en action, si vous arrivez à prendre des décisions, vous avez tout le potentiel en vous pour pouvoir réussir. On a vraiment la carte de la réussite. Alors, ça passe peut-être par un certain apprentissage. Ici, vous allez peut-être devoir apprendre de nouvelles choses, vous renseigner, chercher des informations qui vous manquent. Mais on voit qu'il y a réellement ici une réussite sur la jalousie, sur les addictions, sur cette situation enfermante. Vous allez peut-être aussi aider une personne autour de vous, peut-être cette personne ici qui est représentée, à sortir d'une situation addictive ou une situation toxique ici dans le travail ou par rapport à un de ses projets. Vous allez peut-être pouvoir justement vous l'aider à réussir. C'est possible aussi dans ce sens-là. N'oubliez pas que si vous traversez une période difficile ici, il y a la possibilité d'une réussite. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a le boomerang, on a la volonté, le cercueil, le Bouddha. Et je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Ici, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, dans des projets, dans votre vie en général sur ce mois de janvier, vous avez besoin de travailler sur votre confiance en vous. Retrouver confiance en vous, être conscient de votre potentiel, de vos talents, croire en vous, croire en vos talents, croire en votre capacité de réalisation. Vous avez la possibilité d'améliorer les relations qui sont dans votre vie. Vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ. On a ici la fin... Vous êtes dans une période de transition ici, où vous allez être sur ce mois de janvier dans une période de transition. Vous allez quitter quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Et vous en avez les capacités. On sent qu'il pourrait y avoir encore quelques difficultés. On vous demande d'être déterminé ici. Vous avez la volonté nécessaire, vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et vous allez devoir prendre conscience justement de toutes ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, on a aussi un retour de cette détermination, un retour
pour moi, un retour de force et puis un retour d'énergie. Vous allez être persévérant ici, vous allez fournir les efforts nécessaires pour pouvoir améliorer les relations qui sont dans votre vie. On a pour moi ici un retour positif de l'investissement et des efforts que vous allez mettre en place pour pouvoir changer des situations qui ne vous conviennent pas, pour pouvoir aussi passer cette période de transition dans laquelle vous êtes en ce moment au niveau sentimental et affectif du mieux possible. C'est comme si vous alliez aussi aller au fond des choses sur ce mois de janvier. Vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place comme action, comment est-ce que vous pouvez construire votre avenir avec vos proches, et vous allez prendre conscience aussi ici que vos actions et vos pensées construisent votre avenir. Donc votre manière d'aborder les choses, votre manière de penser, c'est ça que vous attirez à vous. Et si vous pensez négativement au niveau relationnel, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, c'est ça que vous allez attirer à vous. Et vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez faire un travail sur vous, ou on vous invite en tout cas à faire un travail sur vous sur ce mois de janvier pour changer votre manière de penser et votre manière d'agir au niveau relationnel. Et c'est ça qui donnera vraiment les résultats que vous espérez. Ensuite, on va voir ce qu'il pourrait y avoir de surprenant sur ce mois de janvier. Waouh, le miroir magique. Très beau. Le changement positif ici pour vous et vous êtes guidé vers un changement positif. On a la lettre, la maison et le chiffre 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ici, on sent que vous allez changer de manière d'aborder les choses et vous allez vous concentrer vraiment sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Vous allez être concentré solution plutôt que blocage. Vous allez essayer de trouver des solutions pour améliorer les situations qui sont dans votre vie et vous allez vous concentrer sur les aspects positifs des situations. Retirer du positif d'une situation qui peut être un peu difficile. Vous êtes guidé et protégé pour pouvoir faire ce travail. Ici, on a une belle protection, vraiment une très belle protection. Vous avez la plus belle carte de l'oracle des miroirs ici. Une belle protection divine sur vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vos projets sont protégés et s'il y a un changement qui est en train de s'effectuer dans votre vie, si vous changez aussi, si vous sentez aussi qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans votre vie ou à l'intérieur de vous, c'est quelque chose de positif. Ici, vraiment, cette carte annule les mauvaises cartes du tirage. Il n'y en a pas ici, mais voyez, donc ce changement pour moi est très positif. Vous allez renaître ici. C'est comme si vous refleurissiez après avoir dépéri. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez une essence vitale. Il y a quelque chose qui change dans votre manière d'aborder les choses. Vraiment, vous allez rebourgeonner ici, renaître. Par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, par rapport à des discussions également qu'il y aura ici sur ce mois de janvier, vous êtes protégé. Par rapport à des papiers ici en relation avec la maison, le foyer, vous êtes protégé également. Il y aura aussi peut-être des discussions ici dans la maison, dans le foyer, peut-être par rapport à certains projets que vous avez, qui sont protégés également. On sent qu'il y a un changement aussi qui va s'opérer, non seulement, comme je le disais, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre maison et dans votre foyer. Mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Et vous allez être dans cette énergie ici de compromis, d'entente, de conciliation, de réconciliation. Et ça va vous permettre réellement d'avancer de manière plus fluide. Un petit message de conclusion pour vous les taureaux. Pour conclure votre guidance de ce mois de janvier 2024. C'est celui-ci. Alors, on a l'alignement à soi. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. C'est un petit peu ici comme ce message. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez.
c'est de mettre les bonnes actions en place, de ne pas se laisser gouverner par la peur, par les doutes, par les craintes. Essayez d'identifier aussi la direction que vous souhaitez prendre et quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. C'est planifier ses projets, mettre son énergie au bon endroit, travailler avec organisation et méthode pour pouvoir aller vraiment dans la bonne direction. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère que ces messages vous parleront. On a terminé par vous sur ce mois de janvier. On commencera par vous les amis sur le mois de février pour les énergies du mois de février. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et je vous retrouve très vite moi pour de nouveaux messages.